Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui, alerte info puisque Oculus vient de lâcher une énorme mise à jour, la version 23, qui va apporter un grand nombre de nouveautés. Bon alors les nouveautés, je ne vais pas toutes les faire dans cette vidéo là, on va y venir au fur et à mesure des vidéos. En attendant, si vous êtes impatient, je vous mets toute la description de la mise à jour sur une page de notre site etr.fr, ça vous permettra d'aller prendre le temps de lire tout ça. Mais aujourd'hui on va se concentrer peut-être sur ce que vous attendiez le plus, en tout cas c'est ce qui apparaissait dans les commentaires, c'est-à-dire la sortie du mode bêta de l'Oculus Link. Alors l'Oculus Link, pour rappel, c'est ce mode qui permet de brancher son Oculus Quest 2, ou le premier, grâce à un câble USB 2, de préférence USB 3, et ainsi bénéficier de tout le catalogue des jeux PC VR, et tout ça comme si on avait un Rift S. Bon bien sûr il va vous falloir pour ça un PC de très bonne qualité, PC gamer avec une bonne carte graphique, puisque vous allez devoir faire tourner les jeux sur la machine pour ensuite les envoyer sur votre casque de réalité virtuelle. Et tout l'avantage de ce système, c'est que généralement les jeux PC ils sont quand même vachement plus beaux que les jeux natifs de l'Oculus Quest 2. Et donc au programme de cette vidéo, on va commencer par aller tester la fréquence dans le nouveau laboratoire, puisque grâce à ce nouveau mode de l'Oculus Link, on va pouvoir monter jusqu'à 90 images par seconde. Je vais ainsi vous expliquer tous les avantages que ça représente, et ensuite on ira même comparer la qualité de l'Oculus Quest 2 branché en PC avec ce nouveau Link face au casque PC VR, et je vous donnerai ce qui me semble être tous les bons réglages, aussi bien pour l'Oculus Quest 2 ou pour l'Oculus Quest 1 pour maximiser votre expérience. En conclusion, je vous donnerai mon avis sans détour sur la situation entre le Rift S et l'Oculus Quest. Mais n'allez pas tout de suite à la fin de la vidéo, vous allez voir, on va faire plein de tests, ça va être super sympa. Et puis comme ça vous laisse le temps de vous abonner à la chaîne. Et donc pour activer le mode Link, c'est très simple, il vous suffit d'installer l'application Oculus sur votre PC équipé d'une bonne carte graphique, parce que ça va douiller côté performance. Je dirais au moins une 1070 de Nvidia en mini de chez Mini. Ensuite, vous branchez votre casque en USB 2 ou en USB 3 sur l'un des ports USB de votre PC, et vous verrez que dans le casque, vous pourrez à présent activer le mode Link. De là, vous basculerez alors dans les menus de l'Oculus Rift. Allez, je vais déjà me concentrer sur les tests avec le câble Oculus Link officiel, celui à 100 balles, et je vous reparle des autres un petit peu plus loin dans la vidéo. L'une des grosses nouveautés de la version 23, c'est la possibilité de basculer son Oculus Quest 2 en mode 90 Hz en Oculus Link. Comprenez 90 images par seconde. Petite précision, il vous faudra un câble USB 3 pour pouvoir activer les modes 80 et 90 Hz. A noter aussi que le 90 Hz est également à présent disponible en natif, c'est-à-dire avec les applications du store Oculus Quest, mais il faudra que les développeurs mettent à jour leur application pour l'activer. Moi par exemple, pour le moment, j'ai pas encore la fonction officielle pour mon laboratoire, du moins pas en natif. Mais en ligne, comme vous allez le voir dans mon laboratoire, cela fonctionne parfaitement, et j'en profite d'ailleurs pour vous faire découvrir mon nouveau labo, qui va accueillir de plus en plus de vidéos de la chaîne. Et justement à l'intérieur, je viens d'ajouter 2 tests pour essayer de se faire une idée assez précise des apports de fréquences et pouvoir les comparer entre casques. Même si bien sûr ça demeure assez subjectif, la perception de la fluidité étant quand même assez personnelle d'expérience par rapport aux utilisateurs. De mon côté, je dirais qu'au-delà de 90 images par seconde, j'ai du mal à percevoir un apport flagrant. Mais justement, dans ce test qui relève un peu plus la fluidité, j'arrive quand même à comparer assez facilement la différence, y compris sur des fréquences au-dessus de 90 images par seconde, et l'expliquer oralement. Donc là, vous voyez, je fais voltiger des balles autour de moi. Elles sont pour le moment sur un mouvement très lent, un peu à la Matrix, qui fait que j'ai énormément d'éléments à percevoir à différentes profondeurs, avec ma vision qui par ailleurs bouge la tête assez rapidement. Bref, tout ça pour dire que quand c'est pas fluide, les mouvements des balles, celui de l'image, tout semble manquer de naturel. C'est dans cette séquence que clairement j'observe le plus de différence entre 72 images par seconde où j'ai l'impression que ça saccade un peu et 90 où tout devient naturel. J'observe beaucoup moins de différence dans cette séquence lorsque je monte la fréquence au-delà avec un Valve Index par exemple, et ça tombe plutôt bien puisque le Quest 2 est sur du 90 Hz maximum comme beaucoup d'autres casques à venir, donc pour la plupart ce sera suffisant. Mais attention, je ne vous dirai pas pour autant que les fréquences supérieures n'ont pas d'intérêt, je vais le démontrer juste après avec le Valve Index qui monte jusqu'à 144 images par seconde, soit le double d'un Quest 1, et c'était le double aussi du Quest 2 en attendant sa mise à jour. En effet, je vais maintenant augmenter la vitesse des mouvements des balles et les observer d'un peu plus près. La vitesse ici correspond à 10% de ma vitesse de référence que je me suis donnée pour les tests et qui me semblait intéressante pour ma perception personnelle. Lorsque je monte à 100%, déjà en 72 images par seconde, le mouvement commence à perdre en fluidité. Vous le voyez peut-être d'ailleurs à l'écran puisque l'image enregistrée est enregistrée au maximum à 60 images par seconde. En regardant de très près le mouvement de la balle, j'observe ainsi une forme de traînée plutôt qu'un véritable mouvement fluide.
D'ailleurs, dans mes précédents tests, j'utilisais régulièrement des jeux de ping-pong pour illustrer cet effet. C'est beaucoup plus compliqué de suivre le mouvement d'une balle rapide avec un casque qui a une fréquence faible. Si je passe à 80 Hz comme le Rift S, je perçois alors un mouvement fluide à 100%, mais dès qu'on augmente sur du 150 et encore plus sur du 200%, le mouvement commence nettement à saccader, même en 80 Hz, et il devient complètement haché à cette vitesse-là en 72 Hz. En gros, ça ressemble à ça. Lorsque je passe à 90 Hz, donc la nouvelle fréquence du Quest 2, supérieure à celle du Rift S, c'est là où on voit que la perception n'est pas une règle mathématique, puisqu'à 200% de vitesse, j'arrive à garder un mouvement assez fluide, du moins aussi fluide que le mouvement à 100% sur 72 images par seconde. Ce mode permet donc, pour ma perception je le répète, d'avoir des mouvements rapides, peut-être 2 fois plus, qui sont bien plus fluides et qui restent naturels, et ça c'est vraiment top. Et bien sûr, on peut appliquer ce constat à un peu tous les types de mouvements, comme ceux rapides de ma tête ou de mes contrôleurs, ce qui va permettre d'énormément gagner en naturel. Si je monte à 300% en 90 images par seconde, je me trouve alors face à des mouvements qui redeviennent complètement saccadés. Et c'est là d'ailleurs que viennent aider des fréquences supérieures, comme celle du Valve Index par exemple, où les 120 images par seconde me permettent d'avoir des mouvements très fluides, même à 300% de vitesse. Très honnêtement, au-delà, j'ai beaucoup de mal à percevoir la différence sur ce test entre du 120 et du 144 images par seconde proposé au maximum par le Valve Index. Bon, j'ai sans doute plus les compétences bioniques, comprenez que j'ai la vue qui défaille trop pour voir la différence. Compte tenu des performances graphiques nécessaires pour faire tourner un jeu à 144 images par seconde, oui parce que ça va pas être neutre sur la carte graphique, je recommanderais aux possesseurs d'index de rester pour le moment sur du 120 Hz pour ceux qui comme moi ne sont pas trop sensibles aux apports de fréquence au-delà de 90 Hz. Bon, à 500%, même le Valve Index en 144 images par seconde défaille complètement, il faut bien qu'on laisse un petit peu de marge de manœuvre aux casques VR qui arriveront en 2030. Ceci dit, vous noterez que si vous utilisez principalement votre casque pour des simulations de sport de raquettes, je sais qu'il y en a qui sont fans de Racket NX ou encore d'Eleven Table Tennis, ou même de casser des blocs ultra rapides sur de la musique si vous voyez de quoi je parle, le choix d'un casque comme le Valve Index n'est sans doute pas à négliger. Ce sera aussi le cas si vous jouez à des contenus avec beaucoup d'effets de particules en mouvement. Ici par exemple je fais pleuvoir dans mon labo. Pas d'inquiétude, j'ai un système d'évacuation. Là, avec ces particules rapides, on perçoit légèrement les limites du 90 images par seconde du Quest 2 contre un Valve Index où c'est plus agréable de voir le mouvement des gouttes. Mais bon, honnêtement c'est assez mineur et pour tout le reste, le Quest 2 et son mode 90 images par seconde sera amplement suffisant à mon humble avis. Allez, maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe côté qualité, puisque là aussi ça a bien évolué. Petit point rapide sur la technique pour ceux que ça intéresse, le principe reste un flux vidéo calculé par l'ordinateur et encodé en H264 avec l'encodeur NVENC pour les cartes graphiques Nvidia et le framework AMF pour les cartes graphiques AMD. Côté casque, le décodeur de l'Oculus Quest 2 serait vraiment excellent, selon les dires du responsable des travaux sur le link chez Facebook. Bon, en même temps, on voit difficilement comment il pourrait dire le contraire. Et il précise d'ailleurs que le mode Link devrait encore bénéficier de fonctionnalités supplémentaires à l'avenir, et ça c'est plutôt sympa. Et désolé, je vais poursuivre encore un petit peu sur la technique, mais c'est important de bien comprendre de quoi nous parlons. Avec cette nouvelle mise à jour, le débit vidéo qui circule entre le PC et le Quest n'est plus limité à 100 Mbps par seconde. Ce taux assez faible pour de la vidéo très haute définition était responsable d'effets de compression voire d'artefacts vidéo jusqu'à présent. C'est un taux qui serait suffisant selon Facebook pour la définition du Quest 1 et ses 72 images par seconde. Bon, personnellement, je suis pas convaincu, je trouve qu'un taux à 150 voire 200 Mbps par seconde sur ce casque était plus adapté pour quelque chose de plus naturel d'après mes propres tests. Mais en tout cas, la mise à jour nous permet d'aller forcer ce taux dans l'Oculus Debug Tool que vous trouverez dans ce répertoire que je vous mets à l'écran, avec un chemin à adapter en fonction de votre installation et dans lequel vous pouvez bouger ce paramètre comme bon vous semble. Le responsable du Link nous recommande de ne pas dépasser les 150 Mbps par seconde en USB 2, avis que je partage assez bien. Si vous êtes sur de l'USB 3, vous pouvez vous amuser à bouger ce paramètre à la hausse pour gagner en qualité sur le Quest 2. Sans vous refaire le test de tous les câbles USB 3, retenez qu'un bon câble USB 3 topé compatible Link, donc avec un fort débit, et acheté chez un commerçant type Amazon, fera tout aussi bien le travail que le câble officiel. Peut-être avec la flexibilité et la légèreté du câble en moins, reconnaissons que sur la matière, le câble Oculus Link officiel est vraiment excellent. Moi, quand je fais mes mesures à travers l'application Oculus, vous voyez que mon câble officiel répond à 2,6 Gb par seconde, tandis que mon câble officieux, lui, se trouve autour de 2,4. Et donc vous aurez peut-être percuté pour ceux qui ont un Quest 1, perso de l'USB 3, je trouve que c'est pas du luxe.
Pour le Quest 2, le responsable des développements du Link conseille 200 mégabits par seconde. Bon, quand d'après mes tests, je suis plutôt à 300 mégabits par seconde pour arriver sur quelque chose qui ressemble vraiment à du natif sur tous les critères et ne plus voir de différence flagrante sur les taux supérieurs. Certains utilisateurs expliquent voir encore des différences au-delà, ce qui n'est clairement pas mon cas, mais bon, j'ai plus 20 ans, donc pas forcément la vue nécessaire pour ça. En faisant le tour du web, je vois que la très grande majorité des utilisateurs ne perçoit plus de différence au-delà de 300 mégabits par seconde. C'est donc entre 300 ou 350 mégabits par seconde que je vous inviterai à mettre votre paramétrage. Avec un bon câble et une bonne configuration, vous pourrez encore vous amuser à monter jusqu'à 500 mégabits par seconde par exemple, mais attention, plus le taux est élevé et plus il peut générer de la latence, surtout si vous boostez la définition native. Côté latence, si je ne booste pas la définition des jeux et que je laisse les paramètres par défaut, j'ai pu remarquer que j'étais à moins de 10 millisecondes par rapport aux latences indiquées sur un Rift S par exemple. Autant vous dire que certains les percèveront peut-être, mais franchement moi à ce niveau-là, je trouve ça quasiment imperceptible. Dans certains jeux très gourmands, on frôle parfois la perte d'image, et ça peut être juste catastrophique, vous pourriez perdre en fluidité, et qui dit perte en fluidité dit perte de confort, donc n'hésitez pas là à éviter tout boost de définition, voire à réduire la qualité des graphismes, puisque des fois ce qui tournait par exemple sur un Rift S en 80 images par seconde peut ne plus tourner de façon fluide sur un Oculus Quest, de par sa définition native déjà plus élevée qu'un Rift S, mais en plus par sa fréquence plus élevée, c'est quand même 10 images de plus à calculer par seconde. Bon, attention quand même aux jeux les plus exigeants d'un point de vue latence au niveau des contrôleurs, je pense à peut-être Beat Saber dans les niveaux très élevés, mais surtout des jeux comme des jeux de boxe. C'est peut-être les seuls jeux qui seront parfois un peu compliqués à jouer en Link du fait de ces quelques millisecondes perdues. Ça se ressent très légèrement, mais franchement la latence est d'excellente qualité, il y en a vraiment très peu. De peut-être tenter le boost de définition autour de 1.2, 1.3, éventuellement 1.4 si vous êtes très bien équipé et que le jeu n'est pas trop gourmand, mais de rester à 300 mégabits par seconde ou 350, ça vous évitera de vous prendre de la latence pour franchement quelque chose de quasi imperceptible. Je vous ai montré qu'on pouvait donc régler la qualité du débit vidéo de l'encodage, mais aussi booster la définition si on le souhaite, mais notez que le nouveau Link apporte une fonctionnalité très intéressante, à savoir la gestion automatique du boost de définition, justement, en fonction de votre configuration. Le principe a l'air sympa et je recommanderais donc à tous ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête de laisser le système faire par défaut. Ça vous évitera de jouer sans arrêt avec la définition en fonction des contenus. Le résultat semble très propre de mon côté en jeu, mais alors par contre pas du tout dans mon laboratoire, sans doute parce qu'il n'est pas connu du catalogue Oculus, et donc j'ai vraiment une qualité assez dégueulasse si je laisse le ratio de 1 par défaut. Faut vraiment que je monte à 1.3, 1.4 pour obtenir des résultats très satisfaisants. Donc vous serez peut-être encore amené à jouer un petit peu avec ce paramètre, mais je ne doute pas que pour la plupart des jeux connus, la fonctionnalité est intéressante et le système évoluera sans doute encore avec le temps. Allez, j'ai donc mis à jour mon graphe de comparatif de qualité suite à cette mise à jour du Link. Je rappelle que l'échelle correspond à la netteté dans la profondeur de champ en fonction des différents casques, et je vous mets le visuel complet sur etr.fr, le lien est dans la description. Et comme vous pouvez le voir, le nouveau Link permet au Quest 2 de se mettre assez largement au niveau d'un mode sans fil d'un point de vue netteté d'après mes tests, et surtout la latence est à présent quasi imperceptible, stable. L'expérience globalement est largement à la hauteur des casques PC natifs pour répondre clairement à la question posée en début de vidéo. Je dirais même que le Link passe assez largement au-dessus de la qualité d'une expérience sans fil via Virtual Desktop quand on tient compte de la latence gagnée, de la compatibilité des jeux, plus certaines fonctionnalités de fluidification d'image uniquement disponibles en Link. Donc c'est mieux et ça paraît enfin logique puisque c'était pas le cas avant. J'ai quand même pu apercevoir de temps en temps de légers décrochages d'une image ou deux. C'est perceptible, c'est pas dérangeant mais je voulais quand même le noter. Ce sera donc à présent à vous de voir si vous préférez jouer sans fil, avec une expérience légèrement plus dégradée, ou câblé, avec une expérience digne d'un casque PC VR. Je dirais même d'excellente qualité, puisque la définition du Quest permet de se placer au-dessus de la plupart des casques VR du marché actuellement. Bon, compte tenu de ce constat, je peux assez officiellement annoncer la mort du Rift S, en tout cas en ce qui me concerne. Celui-ci n'a plus grand intérêt, voire perso je lui en trouve plus aucun, et je ne recommanderais donc plus du tout l'achat de ce casque à l'avenir. La question pour un choix d'un casque PC VR se posera à présent davantage sur le Valve Index, pour sa fréquence d'affichage justement comme je disais précédemment, son audio au top niveau ou encore son champ de vision légèrement supérieur. On peut aussi se poser la question du HP Reverb G2, je ne l'ai pas encore testé mais sa définition semble impressionnante, ou encore les Pimax et leur champ de vision tout juste indécent. Et bien sûr tout ça sans oublier le fait de ne pas être obligé d'associer son compte Facebook pour ceux que cela irrite. Mais nous aurons l'occasion de reparler des casques PC plus en détail dans les prochaines vidéos.
Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo si celle-ci vous a plu. Et d'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la relayer partout sur vos propres réseaux. C'est super important pour nous puisque ça développe la chaîne. Et du coup, plus la chaîne est développée et plus on arrive facilement à obtenir du matériel pour vous en faire les tests. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.